Salut mes chers brothers, comment allez-vous? J'ai reçu un colis les gars. Non je rigole, c'est ma casquette, j'ai reçu une casquette blanche Columbia, hop, sur ma tête, magnifique, j'ai encore plus chaud, je vais l'enlever. Voilà les gars, ici il fait mortellement fournal. J'ai mis des couvertures dans les vitres, ventilateur qui tourne. Les poissons, ils en ont rien à foutre, ils sont toujours à la même température. Bon, je vais vous montrer, donner des nouvelles, des petites nouvelles. Aujourd'hui, j'ai fait du jardinage, j'ai jardiné dans mon jardin. C'est joli, hein? Il y a le chat, il n'a rien à foutre, lui, il comprend pas qu'il fait mortellement chaud. Pourquoi tu rentres pas? Hein? Pourquoi tu rentres pas? Il fait chaud. Voilà, mes tomates, tout. Ça, c'est un avocat, là, l'arbre au milieu, ça. Avocat, banane, tomate, piment, menthe, basilic. Ça, c'est la torte de Kadhafi. Ça, c'est parce qu'après, le soleil, il tourne comme ça et bah, il vient péter ici, là, sur la vitre. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, parlons de choses sérieuses. Ici, il fait bon. Bon, tant que tu bouges pas, parce qu'en vérité, c'est pas trop la chaleur qui est dérangeante, c'est l'humidité. Là, on a les deux, la chaleur et l'humidité. Mais s'il ferait très chaud, ça me dérangerait pas. C'est l'humidité qui tue, en fait. Donc, même ici, s'il fait frais, tu bouges, tu transpires. Parce que dans l'air, il y a de l'humidité. Alors, par où vais-je commencer? Donc, comme j'avais mis sur la publication de Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire l'électricité. L'électricité, ici, voilà, l'électricité, comme ça. Donc, l'électricité, c'est ça que je disais. Donc, le souci, c'est que, en fait, en manipulant, j'ai manipulé, l'électricité, elle n'a rien à battre de ce que tu fais. Elle, si elle veut pas, elle veut pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense que j'ai cramé les ampoules ici. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce que quand tu roules la nuit et que tu as des LED comme ça qui te défoncent les yeux, c'est pas très agréable. Malheureusement, je n'ai pas l'option de nuit que ça diminue. Vous voyez, comme sur les voitures. Quand votre compteur, vous voyez, vous allumez les phares, ça diminue. Moi, j'ai ça. Un autre souci, c'est que ici, je vous parle des soucis, ça va? J'ai perdu le truc qui se met dans la roue, en fait. Donc, celui qui a un compteur Sigma, comme ça, s'il sait venir me faire un message, pour me montrer, en fait, après, on verra bien comment on va faire, mais pour me montrer, en fait, parce que moi, j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ça. Mais je trouve plus le truc de la roue, en fait. À moins que ce soit ça, que ça. Parce qu'il n'y a que ça ici dans le truc. Et il est où? Il est là. Ah. J'ai ça. Voilà. Ça. Ça sans les mailles de fer, hein, bien sûr. Sans toutes les petites traces de fer. Hein. J'ai que ça, en fait. Et j'avais tout mis là-dedans. Et je vois rien d'autre, en fait. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc celui qui sait, qui se manifeste. Quoi? Alors, laissez-moi regarder, parce que je regarde en même temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Donc, au fur et à mesure, je vois. Donc ici, la pédale de lanceur. Je voulais mettre une pédale de lanceur style MBK et tout ça sur le 103. Mais tout compte fait, je vais le laisser tomber. Je vais quand même l'acheter pour le MBK, que je vous montrerai après. Mais je vais mettre celle-ci pour le 103. Ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus pratique, solide et agréable. Il me faut aussi un tube de 10 comme celui-ci. Et idéalement pas plein, avec un trou intérieur de 4 mm pour pouvoir faire un filet de 5 pour pouvoir mettre ces petites rotules. Vous voyez, ça c'est pour la pédale de lanceur, donc je vais vous montrer en fait où je vais la mettre. Attendez, je vais m'asseoir. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait ici ça dépasse un petit peu ici le truc là. Il y a une petite marche, une micro-marche de quelques millimètres. Et ça pose un problème, en fait, si je voulais mettre la pédale de lanceur de l'MBK. De l'MBK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tube. J'ai un axe de pédalier que je vais recouper et que je vais souder ici à une distance qui est égale à la distance de la mesure du truc.
Donc je vais la mettre un peu plus haut ici, pour qu'elle soit à plat, bien sûr, bien mise. Ouais. À la base, j'ai voulu carrément ici venir fixer une petite patte, une petite plaque avec 2 vis, mais le problème c'est que ici ça tourne. Donc ça pose problème. J'ai pas envie de me casser la tête à essayer de mettre des ceci, des cela. Non, il faut que ce soit à plat pour pas que ça bouge. Et ici, ce n'est pas à plat. Donc la seule solution solide et facile, c'est de venir souder un axe. L'axe. Petite chute. Désolé. Ça c'est les aléas du tournage. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper l'axe ici en laissant 2 mm et puis je vais couper ici la mesure qu'il me faut. Ceci viendra en fait embuter comme ça et ici il viendra se placer la pédale. Est-ce que tu comprends? Voilà la pédale. Et ici je viendrai mettre une petite rondelle et un circlips. Alright? Et ici ce sera soudé au bras oscillant. Ça, je le vire. Ok? Ou alors, il y a une autre possibilité si je ne veux pas souder. Ce serait de trouver un roulement, ou une cage à aiguille, qui serait de extérieur 16, de largeur 13 mm. Vous et puis, avec l'intérieur, du style 10 par exemple. Donc ce serait 16-10. Et alors à ce moment-là, ce que je ferais, ce serait peut-être même pas venir souder, ce serait de forer. Oui, mais ça va fragiliser. Non, ça fragilise pas du tout. Croyez-moi les gars, c'est pas ça qui va fragiliser le bras oscillant. Et alors je viendrais y mettre donc serré. Donc si on prend une tige filetée, par exemple, voilà ici j'ai des tiges filetées. Donc je viendrais par exemple, c'est quoi cette caca ici qu'il y a dessus? Des traces de soudure, c'est bizarre. Donc je viendrais serrer de part en part le bras oscillant, pas trop fort non plus, en mettant de la loctite verte, celle qui ne s'enlève plus. Et puis laisser ce côté-ci, mais il aurait fallu un côté qui n'est pas fileté pour pouvoir faire passer le roulement et puis venir visser. Ça, ce serait super joli, ce serait super sympa, un peu comme ici, du style, comme ça. Ici, il y aurait le roulement, et ça, ce serait la partie... si, c'est tous niqué, mes trucs. Ce serait la partie qui rentrerait dans le bras oscillant. Est-ce que tu comprends? Je pense que c'est bon. De toute façon, une pédale de lanceur, c'est parfait pour appuyer comme un malade dessus, donc je ne dois pas forcer dessus. Ok, c'est le moteur qui va venir forcer sur mon petit pouce de mon pied, là, hop, et moi, je zone, je dose. Faut doser, tu vois. Faut doser. Donc, donc ça c'est une chose. Ça c'était le sujet, 8 minutes pédale de lanceur. Après, pour les écopes, j'avance au fur et à mesure. J'ai pas écrit de script, c'est j'avance au fur et à mesure. Les écopes. J'ai au préalable commencé à fabriquer des plaques porte-écope. Ça veut dire que moi ici je vais devoir recouper pour avoir une belle forme super jolie, enlever le petit film. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et puis après venir positionner, pas comme je le veux parce que j'avais déjà fait les trous, et venir positionner en fait pour que les écopes soient super jolies et bien mises. Vous voyez, qu'elles soient dans l'axe, qu'elles soient proches, et ceci et cela. Maintenant je m'en fous qu'ils soient là au-dessous, là où il y a le cache, qu'elle n'est pas ici comme elle devrait être normalement, parce qu'en fait quand je tourne, je touche. Eh oui. Voilà, ça c'était une chose. Aussi, une autre chose en parlant de partie cycle, comme vous avez pu le constater, j'ai enlevé la bulle. Vous voyez? Bien sûr, je vais la remettre. Mais, avec... on va torse nu, désolé. J'espère que vous n'avez pas vu mes pecs et tout, mes abdos. En fait, ici, vous voyez, c'est une transparente. Moi, ça ne me plaît pas trop transparent. Eh bien, vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Quand j'ai acheté la face avant avec la bulle, eh bien, la personne qui me l'a vendu m'a dit tu peux acheter des bulles comme ça en Belgique chez Obra. Je dis attends Coco. Bon, c'était en néerlandais, on parlait vrai, attends Coco. Et puis je lui dis chez Obra. T'es sûr? Il me dit oui. Ben, en fait, je suis fait pour faire
Des protos, en fait. Pourquoi? Ben parce qu'à chaque fois, on me renvoie chez dans les entreprises. Mais dans mon quartier, carrément. Aubrac, c'est juste derrière chez moi. Comme Cojoin. On m'a dit, pour les mousses de sel, ouais, chez Cojoin, c'est là qu'on achète pour faire les mousses. Je te rigole ou quoi, Cojoin? Et pour une mousse comme ça, j'ai tourné, j'ai pas moyen de trouver sur Internet. Alors que c'était dans ma rue, carrément. Parce que j'habitais dans cette rue-là, à la base. Vous voyez? Donc, on m'a dit, chez Aubrac, pour ça. Donc, mais quoi, la chance que j'ai, c'est que mon cousin, il travaille chez Aubrac. Et je lui ai passé un coup de fil. Et je lui ai demandé s'il y a un moyen de me faire la même. Donc, demain, je vais lui amener. S'il me sait me faire la même, mais en noir fumé. Ce sera le véritable plastique qui sera noir fumé. Après, on verra avec lui la teinte qu'il faudra. Parce que je ne veux pas que ce soit noir fumé qu'on ne voit pas à travers vraiment, mais qu'on voit un peu quand même. Hein. Un petit peu quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ce sera plus joli qu'avec une vitre transparente. Hein. Donc voilà. C'est chouette, hein, tout ça. Hein. Alors. La partie électrique. J'ai déjà fait le plus gros. Le plus gros. Donc, ici, je vais parler d'autre chose. De la position du... Voilà. Ici, j'ai fait ça parce que j'ai une fois tournevis pour vous parler de la partie électrique. Comme je ne l'ai pas ici. Et que je vais... Ah oui, je l'ai ici. Mais bon. Attendez, parce qu'il y a un truc qui va tomber. Non, ça va. Donc, j'ai fait la petite découpe ici. Grossièrement. Hein. Bon, je sais bien ça va vous plaire. Mais vous voyez des traces de blanc. Hein, parce que les caches, ce ne sont pas des originaux Peugeot. Hein. Donc, en fait, c'est blanc. Repeint en noir. Donc, je vais remettre un petit peu d'indélébile ici noir. Ça ne verra plus. Le moteur, il peut monter, il ne touchera pas. Je n'ai pas fait ici, en fait, le passage du câble parce que c'est un peu compliqué. Parce que le carbu, donc le moteur, il monte. Mais le câble du carbu, il fait ça, en fait. Parce que, ouais, il fait ça. Donc, si tu dois faire un truc, il faut tomber précisément et en plus le faire ovale. Et j'ai pas envie. Je l'ai fait. Je vais vous montrer ce que ça donnait. Vous allez rigoler. Donc, ici, dans le carburateur, vous allez le voir après. Je vais vous montrer après. La pompe à eau, elle sera plus ou moins comme ça, pas vraiment. Encore une fois, je pouvais la mettre bien plus basse pour avoir un effet de pression atmosphérique qui pourrait me faciliter le refroidissement de mon eau. Mais comme on n'est pas en compétition et tout ça, ben, je m'en fous de gagner 3 degrés. Façon de parler, parce que je ne sais pas combien de degrés. Donc je vais la mettre là, un peu plus haut, plus discret. Je vais démonter ça. Alors vous allez avoir 30 secondes. Enfin, vous n'allez rien attendre du tout. Donc, voilà, je vous l'avais dit, hein. Vous avez vu comme j'ai été vite. Vous n'avez même pas dû attendre, vous. Donc voilà, j'ai fait la partie électrique. Donc ici, il y a la partie électrique. En attendant, je lui ai mis la bonnette. Vous voyez, le truc pour se laver les cheveux. Que j'avais reçu avec un autre truc, je vous montrerai après. Donc voilà, la partie électrique. Donc j'ai une masse qui est centrale, on va dire. La masse centrale qui va se mettre ici avec tout le monde. Toutes mes masses vont se mettre ici. Ici. J'ai quand même bien mis les petites étiquettes comme ça, juste pour le fun, faire le gars professionnel. Hein. Tout ça, c'est vers le régulateur. Ça, c'est ce qui vient de l'allumage. Et ceci et cela. C'est super simple parce que il y a ici les schémas et les schémas de régulateur. Donc, parce que je suis allé chez Motorkit, j'ai demandé le schéma. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que sur leur site, vous pouvez avoir où il y a le produit, le schéma. Donc, j'ai fait la partie électrique. Maintenant, j'attends en fait sur la bécannerie. Je devrais recevoir le 8 août, recevoir mon colis. Et en fait, j'ai commandé le caoutchouc. Vous voyez comme on a d'origine là sur les 103. Parce que j'ai fabriqué une petite patte ici pour pouvoir le mettre quelque part. Peut-être ici, vous voyez. Ou ici, quelque part. Hein. Pour pouvoir le fixer de manière avec le caoutchouc, vous voyez, pour éviter les vibrations. Vous voyez, avec le truc de 103 d'origine. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que de l'allumage, ça part au régulateur. Le régulateur, ça part à la batterie. De la batterie, tout va dans les ustensiles. J'ai fait monter un câble qui est assez gros, hein, bien sûr, qui monte et qui va donner l'électricité à tout le monde ici au-dessus. Et puis il y a un autre qui repart, parce que sur le site de la bécannerie, j'ai commandé un feu stop. Donc ça rentre par là, et puis ça sort par là. Et normalement, je dois le bloquer ici. Right? Donc ça c'était la partie moteur. La partie électrique. Maintenant la partie moteur, c'est que j'ai mis le ressort comme ça.
il est dans le bon angle. Parce qu'il respecte en fait les axes de vélo et axes de poulie. Quand il va monter, il n'aura aucune contrainte. Super ressort hein, de William, à qui je fais de gros bisous. Et puis il y a le vérin hydraulique, qui n'est pas top, en vérité. Il m'aurait fallu un modèle un peu plus petit. Mais comme avec AliExpress, c'est toi et ta chance par rapport aux frais de taxes là maintenant, à cause de la nouvelle loi, c'est un peu compliqué. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai fait 2 petits points blancs. Et en vérité, ce que j'aimerais faire, si j'utilise ce vérin là, parce que normalement, ce n'est pas ce genre de vérin là qu'on doit utiliser. Même si vous voyez tout le monde qui le fait, ce ne sont pas ce type de là. On fait avec ce qu'on a. Donc, en fait, ceci, ce sera deux petites pattes comme ça en acier, de 3 mm, qui viendront se mettre comme ça, en fait. Regardez. Qui viendront se mettre comme ça, en fait, pour pouvoir fixer, en fait, le vérin hydraulique. Ouais. Il y en aura un de chaque côté, avec un axe ici qui viendra les solidifier ensemble. Et il faut vous dire que comme ils seront mis sur 2 plats qui sont assez larges quand même, hein, parce que c'est quand même assez large, hein, vous avez au moins 3 cm ici, puis là il y a au moins 4 cm. Donc c'est un plat qui sera bien. Donc quand c'est serré, ça ne bouge plus déjà. Hein. Si je mets ce vérin là hydraulique, ok, parce que je n'aime pas trop en fait qu'il soit bas. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'axe qui est ici, il est fixe, lui il ne bougera pas. C'est le vérin en fait qui va glisser. Vous voyez? Donc je vous expliquais l'histoire du vérin. En vérité, ce ne sont pas ce type de vérin-là. C'est pas ça. En fait, les vérins que nous devons utiliser pour que notre moteur soit d'une aisance aisée, c'est que, en vérité, c'est un vérin qui a une résistance quand il monte, mais qui est libre quand il descend. Tu comprends? Donc ça fait, si tu veux que je te fasse avec le bruit, et après quand il descend, ben ça fait. Il n'y a pas de contrainte. Ici, il y a une contrainte pour aller, une contrainte pour retour. Et ça, c'est pas terrible en fait. Mais ça dépanne. Ça dépanne. Les gens ont fait leurs preuves. Donc, ici, pour le support de moteur, il faut que je le renforce parce qu'à mon avis, je vais laisser celui-là parce qu'il est magnifique, la position du moteur. J'ai comparé avec plusieurs 103 de compétition. Et franchement, je vais vous dire, les gars, je suis vraiment très très bien par rapport à certains. Même s'ils font de la compétition, ça veut rien dire. Hein. Il y a des gens, ils ont 2 mains gauches. Mais ça marche quand même. Leur truc, ça marche très bien. Surtout les mobs de run et tout ça. J'en ai vu des 103 et tout ça. Et ça marche très bien. Quoi encore? Ben voilà, rien de plus. Pour le 103, je pense que c'est bon. Ici, j'ai un petit bouchon là de chaise là, ouais, que j'ai fait ça, ouais, pour mettre les bouchons ici. Parce qu'on voit pas mon bide. Oh, c'est vraiment mon bide carrément. Je vais le couper à ras ici pour pouvoir le coller ici pour boucher en fait le trou. Ok? Je vais le mettre là. Hop, voilà. Alors, on va rester dans les 103. Bon, j'ai couvert ce truc-là. Il y a la viande, les gars. La viande, elle est tombée carrément du 3e étage. Heureusement qu'il n'y avait personne parce que c'est 3 steaks d'agneau là. Le gars, il aurait ramassé sa gueule. À mon avis, il serait mort. Alors, j'ai acheté, je dis merci à Pat, je crois. 100% adrénaline. C'est pas grâce à lui parce que j'en avais déjà vu, mais j'avais parlé avec lui. Et en fait, c'est super ce truc-là parce qu'il est maintenu ici. Il tient super bien. Ça fait très vintage, ça fait très moderne. Vous savez mettre vos thunes, vos clés, vos cartes, votre smartphone. Vous fermez, très tactile, magnifique. Vous mettez GPS, vous pouvez mettre vos oreillettes, vous pouvez écouter le Coran, par exemple, me concernant. Ou vous écoutez des conférences ou des cours ou des trucs très instructifs sur la physique ou sur les trucs très intéressants, très instructifs, des cours de culture et de connaissances. Mais voilà, magnifique. J'ai testé avec le GPS, je fais 70 km/h. Ok, 70. Si vous voulez, je peux vous le traduire en français. 70. Je fais 70 km/h avec la mob. Sur plat, dans une longue rue, légèrement de pente, je monte très vite à 70. Et puis sinon, en général, je suis entre 60 et 70, en général. Mais ça monte très vite. Mais pour arriver vraiment à 70, il faut vraiment quand même que j'ai une rue qui est assez longue. C'est pas une petite rue de quelques mètres. Hein. Il faut que ce soit... voilà. Donc je vous montre le cache. Moped Show, old school.
Voilà, stage 6, 88 cc, Euro 3. En fait, voilà, j'avais fait ça. Regardez le carnage, laissez tomber, ça va pas. Hein. J'ai obligé. Voilà, voilà t'as compris quoi. Je le garde, hein, c'est une relique ce truc-là, je vais le garder. Donc tu comprends bien que j'ai commandé, j'ai reçu ça avant-hier, les nouveaux caches que j'ai déjà coupés, que j'ai déjà fait. L'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Où il est? Où est-ce qu'il est? Il est là, hein. Tout neuf, toujours dans l'emballage parce qu'il ne me sert à rien. Je ne sais pas si je vais le revendre, à moins que quelqu'un soit vraiment dans la merde et qu'il se dise « Oh, moi, un moped, il me faut le côté gauche absolument. » Bah alors là, je le vendrai. Sinon, il faut vraiment que quelqu'un soit dans le besoin réel. Là, je veux bien le vendre, toujours à un prix abonné. D'ailleurs, j'ai vendu l'autre bulle à un abonné. Ah, d'ailleurs, c'est la personne qui m'avait acheté le moteur de Nitro. Hein, à mon avis, Fred, si tu vois la vidéo, je te fais un petit bisou. Et voilà, lui aussi, je lui ai fait un prix d'ami, en fait. Je lui ai fait un prix d'abonné. Ça veut dire qu'il a payé... donc elle était neuve, hein, emballée et tout. Je lui ai renvoyé de Belgique et il a payé le même prix que sans les frais d'envoi de France. Donc en fait, il les a eu, s'il les aurait commandés sur le site français, il les aurait eu comme s'il n'avait pas payé les frais d'envoi. Sans frais d'envoi. Donc je pense que c'était 46 ou 47 euros. Donc allez, il a payé peut-être 2 euros de frais d'envoi. Sur le site, c'est 45 euros. Donc, fini les 103, j'essaie de faire vite. Hein. MBK. MBK, comme vous pouvez le constater, il est là. J'avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ici, j'avais un petit souci pour les supports, comment faire, patati, patata, les tubes, les bazars. Ben voilà. En fin de compte, je vais essayer de faire souder ça comme ça. C'est de la bonne hauteur. Hein. Donc, vous voyez, il y a un décalage qui ne posera pas de problème, bien sûr, parce que je vais trouver la solution. Et venir souder, en fait, sur les pattes qu'on m'avait filées pour mon moteur, qui n'allaient pas, bien sûr. Ben voilà, je vais les utiliser. Axe de 10, ça rentre pile poil. Amortisseur, je pense que ce sont des 33. Et voilà, on avance. Le robinet, magnifique, EGM, avec le débit, pour pas dire des cochonneries. Et puis, il y a le gargouille arrière. Mais le gargouille arrière, ça me pose un petit problème. Parce qu'en fait, il n'est pas centré. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Je ne sais pas c'est pour quelle machine. Mais il n'est pas centré. Mais, moi, je vais le centrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ubersic, je ne commanderai plus jamais chez eux. Plus jamais. Pas pour la qualité de la marchandise. Hein. Ça a été. Le temps de livraison, ça a été. Mais je leur ai demandé pour pouvoir le renvoyer. Parce que ça ne convient pas à la machine. Parce qu'en fait compte, quand eux ils vous vendent ça, ils mettent mob, course, année 95, garbou arrière. Mais ça veut rien dire ça. Ok? Donc moi je l'ai acheté quand même parce que je pensais que c'était le même que celui-ci, qui c'était pas vraiment le même, parce que ici c'est comme ça. Mais c'est pas grave parce que j'arrive plus ou moins à l'aligner, j'arrive plus ou moins à le mettre. Et en fait, vous voyez, j'ai déjà réfléchi. Et on verra bien comment ce que je vais faire. Mais je vais le garder, je vais l'utiliser, tant pis. Ok? Voilà. Et la pédale de lanceur, je verrai pour le mettre sur cette machine-là. Voilà. Et les renforts, je ferai souder tout ça en même temps que ça. Je ne vais pas faire comme tout le monde, hein. Je ne vais pas renforcer à mort comme tout le monde, parce qu'il y a des renforts, en vérité, qu'avec le temps, on m'a dit que ça ne servait à rien, au fond. Juste rajouter du poids. Maintenant, c'est vrai que vous allez me dire, on n'est pas sur le poids, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une mob de compétition avec lequel je vais aller chercher vraiment le centième de milligramme, microgramme de légèreté. Donc voilà, en fin de compte, peut-être que je les ferai. Si j'ai assez de matériaux pour faire, je le ferai. Mais je pense que j'ai assez, largement. Parce que moi, le renfort qu'on m'a conseillé vraiment, de tous les renforts, c'est ici. Mettre une plaque ici pour renforcer ça. C'est le seul truc qu'on m'a dit de faire. Avec des grosses configs. Hein. Et la personne qui m'a dit ça, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et peut-être même bien plus que nous comme expérience parce que déjà dû à son âge et à son expérience, son travail. C'est quelqu'un qui est connu, reconnu et reconnu. Quand tu le vois, tu le reconnais, tu vois. Ah, c'est toi. Voilà. Donc voilà. Merci à Khalid pour m'avoir prêté ça sans que je lui demande parce que c'était dans la caisse. Et voilà. Voilà.
Aussi, je terminerai avec ça, c'est que je suis en train de me fabriquer une petite table à roulettes pour pouvoir poser les cyclomoteurs, pour ne pas qu'ils restent comme ça, toujours au milieu du chemin, et que je puisse le déplacer, me promener avec, aller faire un tour au parc, et ceci et cela avec sur la table de mort, on dirait une table de mort, pour mettre les morts. J'ai dit à ma femme, j'ai préparé ça pour toi. Comme ça, quand je vais te tuer, ben, j'aurai facile à te déplacer. Elle ne m'a pas cru, bien sûr. Enfin, j'espère. Donc, voilà. Ça, c'était une table, en fait, de l'abattoir. Parce que mon beau-père, le mari de ma mère, travaillait à l'abattoir. Et il m'avait ramené ce genre de table-là avec, ce truc-là, une table de découpe. C'est un truc que vous mettez au mur. Et c'est une table de découpe. Et en fait, ici, il y avait ça. Comme ça. Ouais, c'était une table de découpe. Tu vois. Comme ça. J'ai coupé ce truc-là. Vous pouvez en faire... ouais, pour se tenir quand tu fais caca, par exemple. Tu vois, quand tu fais caca, bah, tu te tiens, tu forces. Tu vois, quand tu n'arrives pas. Ou tu peux faire un genre de truc comme Thor, là, tu vois, le marteau, mais un genre de truc comme ça, où tu le lances et puis ça revient dans ta main et tout. Tu vois, c'est de l'inox quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est carrément de l'inox. Hein. Ouh là là, j'ai failli péter mon pied. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai fait la bonne mesure, la bonne taille. Vous voyez, on peut faire des trous, là, il y a des trous ici, hop, 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 pour le fixer dedans. Et en fait, il me faudrait un truc maintenant, parce que j'ai essayé de mettre les ronds des chandelles, ça ne rentre pas. C'est pas grave, comme ça me permet de ne pas faire le con et de gaspiller de chandelles. Comme ça, je les garde, ça peut toujours servir. Donc, j'ai trouvé ça dans le tiroir. Hein, des pieds pour mettre des meubles. Hein. Ce que je vais faire, je vais couper ici, je vais forer là, pareil pour ici, et je vais fabriquer en fait en plastique un genre de... comme les chandelles, voilà. Un pose bazar comme ça, paf, paf, paf. Tu vois comme ça, regarde. Tac, tac, tac. Une cuve quoi, mais t'as compris. Que je viendrai visser ici. Tu vois. Bon là ça sert à rien. Tu vois. Comme il faut. Voilà. Et je ferai ça avec ça en fait. Tu vois ce que je veux dire. Je coupe un rectangle, hop, hop. Je coupe un rectangle comme ça. Et après je le chauffe et je le tords en fait. Je le plie. Donc ça va faire un genre de rampe de skate là, tu vois. Je vais faire ça. Et puis je vais mettre de chaque côté, comme ça je pourrais déposer la mob sur tout. Et aussi ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire des trous. Je vais faire un trou ici, peut-être. Hein. Et comme les chandelles, faire 2-3 trous ici, tu vois, pour pouvoir mettre des petites cales, pour pouvoir soulever s'il faut ou pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être faire 3 poses. Pardon, excuse-moi, le caméraman il est fatigué, c'est fin d'après-midi. C'est plus le même, hein, c'est notre caméraman. L'autre, je l'ai viré parce qu'il exagérait. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça glisse. Hop, il faut être astucieux dans la vie. Hein. Et voilà. Et alors, la mob, elle sera dans l'autre sens, la roue de devant par là. Là, je vais visser une petite plaque de bois pour en fait que la mob, elle soit toujours à niveau. Ça veut dire que quand elle sera là-dessus, ben, elle ne sera pas la tête en avant. Elle sera au même niveau. Il y aura juste la roue derrière qui ne touchera pas le sol. Parce qu'en fait, j'ai besoin, moi, surtout dans la partie cycle, de savoir que tout est à niveau. Comme ici, par exemple, regarde. C'est à niveau, tu vois. Et ça, c'est pour moi, c'est très important. Parce que ça me permet de savoir si tout est droit. Tu comprends? La paranoïa qui m'inspire. Donc voilà les brosseurs, c'était une petite vidéo. Pas si petite, hein, parce qu'il y a quand même 28 minutes. Pour vous donner des nouvelles, donc j'attends le colis. Donc j'attends le compteur ici tachymètre pour les tours minutes. J'attends aussi le caoutchouc pour le CDI. Et j'attends aussi le stop arrière qui va venir se mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sûrement utiliser ces caméramans, ces trucs ici, pour pouvoir mettre un genre de truc et venir mettre une petite lampe LED. Hein. Vous verrez. Et voilà, donc je vais le mettre à la bonne hauteur. Même là, c'est déjà une bonne hauteur, mais un peu plus bas quand même, hein, pour que... Et puis voilà, je le mets là, puis tu allumes la mob, ça s'allume, ça s'éteint. Et aussi, ça, vous n'avez pas vu ça. Voilà, pour l'éteindre. Et puis les phares, première position, deuxième position. Voilà. Chouette, hein? Voilà. Super.
Donc en fait, il n'y aura qu'une position qui fonctionnera et peut-être je mettrai autre chose qui fera, tu vois, une deuxième position. Parce qu'en fait, je suis allé chez Motorkit, il n'avait plus ce phare-là, il n'avait plus en stock, donc il va le recevoir. Et en fait, j'avais vu, je sais pas si vous avez déjà vu la mob de Boost, quand ils font leur truc de course, là, le Boost. Et ben sur sa mob, ben je crois que sur la mob qu'ils ont là dans le truc Boost, pas le gars, hein, pas Greg, hein, dans son équipe là de trucs de mob de course, et ben ils ont une LED rectangulaire en fait. Et c'est de la tuerie ce truc-là, et ça éclaire super fort. J'ai un doute si je vais pas mettre ça, en fait, carrément. Sinon, moi, j'étais parti de mettre ça, d'en mettre deux, en fait. Donc, il y en a une qui sera plus haut et une qui sera plus vers la route. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est juste ça que je veux te dire. Après, il va falloir que je trouve les branchements. Ça, je sais bien que c'est le coupe-circuit. Et puis après, voilà, j'ai démonté, j'ai regardé, mais bon, on verra bien, je vais tester. Donc, tu as la première position, la deuxième position. Tu as à chaque fois plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'autre tachymètre, il va être livré avec ça, mais en noir. Donc, je me demande si je ne vais pas inverser. Et je pense que le tachymètre, je vais le mettre ici. Tu vois, mis comme ça. Je pense pas qu'il n'y a rien qui touchera. Il n'y a rien qui touchera. Donc, ce sera bien. Ce sera bien. Tout est bien qui finit bien. Donc, voilà, les amis. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Pour le canon de Vario, franchement, je vais vous dire la vérité, j'avais complètement oublié. Et encore une fois, je pense que je doute encore que même avec le Vario mal aussi, ça fonctionne. Là, je ne sais pas, il est mis où? Vous avez vu, j'ai mis le petit capuchon. C'est beau, hein? Il est beau. Il est là. Je doute que même avec le Vario mal aussi, ça fonctionne. Mais on va tester. On va tester. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué, ce qu'il aurait fallu, c'est que ce moteur-là soit sur une MBK ou sur une SPX RCX. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, la SPX RCX, la poulie, elle est par rapport au cadre. Donc, ce sont les mêmes cadres. Hein. Mais c'est pas le même système ici, au niveau de l'axe et tout ça. C'est un peu plus rentré, parce que c'est pas le même bras oscillant. Donc, les SPX RCX, ils sont à 2,8-3 cm. La distance entre le bord intérieur ici et le cadre. Moi, je suis à 4 cm. Vous voyez, il est où le centimètre qui me fait chier? Il est là, en fait. La poulie n'en peut rien. C'est pas de ta faute. Parce qu'elle a toujours dit, oh, on s'en prend tout le temps à moi, et ta poulie. Non, c'est pas de sa faute, hein, la pauvre, on n'en peut rien, hein, la pauvre. C'est pas de ta faute. Et donc voilà, en espérant que, comme moi je le pense, qu'avec le Malo 6, ça puisse aller. Si ça ne va pas, les gars, il va falloir travailler notre patience, parce que je vous mets dedans aussi. Et à mon avis, ce moteur-là, il ira sur la MBK. Et alors, l'Euro 2, il ira ici. Parce que l'Euro 2, j'aurais bien plus facile, comme ça, carter découpé, à le faire venir par ici, sans sourcil. Right? Right. Donc voilà. Donc voilà, les amis. Je vous laisse sur ça. Je vous fais plein de petits bisous. Et je vous dis, hydratez-vous, restez au frais. Parce que derrière cette porte, les gars, ouf, ça c'est chaud. Ah, là derrière, ça cuit. Regarde, tu vois le soleil, il nous nargue. Vas-y, ouvre la porte. Voilà. Regardez ça. Il n'y a personne dehors. Il fait chaud. Bon, on va vite fermer. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À mon avis, ce sera quand j'aurai le reste des trucs. Hein. Le reste des trucs. Regardez, j'avais même préparé le carton et tout, avec l'emballage et tout, pour Ubercycle. Eh ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, voilà. Moi, je vous le dis, tant pis pour eux. Donc voilà, les amis. Au pire aussi, hein, parce que les gens disent, ouais, mais avec le Vario top, ça n'ira pas, ton sort tracasse. J'ai un autre sort, on pourra même le cumuler, le faire accumuler ensemble, les joindre, pour faire un plus grand. Il y a toujours une solution. Ça, il y a toujours une solution. Bon, allez les gars, je vous laisse un petit coucou à la mob. Et je vous dis à bientôt. Et salut.